À bout des deux premiers, big up à vous les amis, Doomsdale, toujours présent, Nanou, je te vois, ça me fait plaisir. Mathéo le jeune, avec ce que dit le frère, toujours présent, j'espère que ça va les gens, est-ce qu'on m'entend bien pour commencer? Bon, cette vidéo, quart de luxe, cette vidéo va être intéressante je suppose, parce que beaucoup de gens l'attendaient, moi-même je l'attendais de la part d'un autre artiste, si on peut qualifier ça ainsi, j'attendais que les chroniques de Rorschach fasse la vidéo, mais il a dit qu'il le ferait pas, donc on va se permettre de la faire, histoire de en parler, parce qu'il faut quand même en parler de tout ça, là, c'est quand même du délire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il veut pas la faire, bizarrement, mais bon. Moi qui attendais sa vidéo, bah, il ne la fera pas, donc on peut oublier ça. Il a dit que pour lui, c'était pas c'était que de la fausse information, etc. Bon, peut-être, mais bon, on va quand même rentrer dans le débat. On va quand même rentrer dans le sujet. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'économiste, c'est le journal des Rothschild. C'est le journal des élites sataniques, que vous savez très bien, de ces pédophiles, etc., de ces gens qui font des greffes de cœur pour pas passer de l'autre côté, ces illuminés, comme dit Arabe, exactement, c'est exactement ça. Moi, allez, pour l'instant, on va débattre juste sur cette pochette, en sachant qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'images dans ce torchon qui fait froid dans le dos, je peux vous dire, surtout la dernière, ça fait vraiment froid dans le dos, et vous allez voir, on va y aller petit à petit, de façon... Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, on peut voir déjà cette pochette simple avec des cartes de tarot qui annoncent beaucoup de choses, soi-disant. On va tout prendre avec des pincettes. Faut pas croire que ce qu'on va dire là, tout est la vérité. Non, on va juste analyser et après on aura peut-être des probabilités sur des choses qui vont arriver, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai été sur un site où on voit les images en plus gros, comme ça me permet de mieux juger le truc. Voilà, c'est la même chose, sauf que les images sont plus gros, une par une. Donc on va commencer dans l'ordre de E, qui est le premier, le magicien. Le magicien, ce qu'on peut voir, il est sorti en 2010, il est sorti, ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, arabe. Bref, ce qu'on peut voir, déjà, c'est l'antéchrist. L'antéchrist, pourquoi? Le soleil d'Horus derrière lui, habillé un peu comme, bon, je vais pas dire Jésus, mais... Bon, on voit que c'est un habillement ancien, donc qui reflète un peu le Moyen-Âge, etc. Donc, le Messie, entre guillemets. On voit la canne dans la main droite, qui représente un peu aussi, j'ai l'impression que ça me fait rappeler le bâton de Moïse, bizarrement, pour montrer que c'est un Messie. C'est ça que je veux en venir. Pour montrer que c'est un Messie, mais le faux. Donc il a le bâton comme Moïse, il est habillé comme Jésus, bon, il a le soleil derrière comme Jésus d'ailleurs, ce qui est bizarre. Le soleil d'Horus, bien sûr, 25 décembre, joyeux anniversaire à Horus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas Jésus, mais c'est Horus, sa date de naissance. Donc voilà, représenté par un soleil, le roi soleil justement, qu'on voit derrière cet illuminé, ce qui est logique, avec le signe infini en haut. Ça aussi c'est important. Le signe de l'infini, c'est pas un 8, c'est l'infini. Pourquoi ce signe de l'infini? Bonne question. Peut-être que en commentaire, n'hésitez pas, de toute façon on est là pour débattre, surtout dans les commentaires. J'ai pas trop la réponse à ça, le symbole de l'infini, dans le sens où... bon, je sais pas, peut-être que ça sera une nouvelle ère qui va être à l'infini, même si c'est pas possible, mais bon, puisque Dieu a fait la promesse de tous nous éradiquer pour en refaire d'autres. Je vois pas qu'est-ce qui sera à l'infini, mais bon. Ça veut dire l'infini, ça c'est clair. Et la chose qui est importante maintenant, c'est qu'il a la main gauche sur une imprimante 3D qui fait des maisons. Moi, ce que j'ai évalué et ce que j'ai jugé sur cette action, c'est que j'ai l'impression, et on sait tous que l'antéchrist sera la personne qui va arrêter la Troisième Guerre mondiale. Ça sera lui qui va donner l'illusion d'une paix humaine, globale, et qui va donner l'illusion d'avoir créé la paix pour ensuite faire une plus grosse merde derrière. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, il va faire croire à ça. Et je me dis que quand il y a une grosse guerre, comment tu vas aider les gens? Bah, c'est en construisant des nouvelles maisons. Vous voyez ce que je veux dire? Après la Troisième Guerre mondiale, on sait très bien que c'est lui qui va arrêter cette guerre mondiale, selon les fresques de Denver, etc. Il y a beaucoup de signes là-dessus. Bon, on n'a pas la science infuse, mais bon, dans la logique. C'est ce que eux, en tout cas, le disent. Comme on sait que c'est Jésus qui va anéantir son règne. D'un regard, d'ailleurs. Il va le tuer d'un regard. Voilà, on est au courant que Jésus va éteindre son buzz, va éteindre son planning, on va dire. Donc, si on est au courant déjà de ça, on peut être au courant d'un peu ce qui se passe avant. Et quand je vous dis ça, c'est que l'antéchrist va arrêter cette Troisième Guerre mondiale pour mettre l'illusion que c'est quelqu'un de bien et qu'il apporte la paix. Donc je suppose qu'il va créer des nouvelles maisons et qu'il va aider les gens au début pour mieux les enculer derrière. Ça me semble trop logique, le magicien en plus. Pour certains, les miracles, ce sont de la magie. Bah voilà, lui, ce sera vraiment de la magie, ce ne sera pas des miracles.
Par contre, lui, c'est l'inverse. Jésus a fait des miracles, Moïse a fait des miracles. Par contre, lui ne fera pas des miracles, il fera de la magie pour faire croire aux miracles. Donc, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour sur cette... à moins que vous voyez quelque chose de spécial, n'hésitez pas, hein, c'est le moment d'en parler. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette photo. Voilà, juste l'annonce de l'Antéchrist. Les lunettes VR, encore comme dans la pochette de l'Économiste 2016, où on voit le petit illuminé avec des lunettes Internet. Ça me pose pas. La pose de Baphomet, c'est pas faux, Oxygame. Tu vois, bravo. On peut le dire aussi, ça. Il a quelque part, on dirait la pose de Baphomet, c'est vrai. De Clinton, pour certains. J'avoue, j'avoue. Ça se tient. Bon, allez, on passe à la suite. Hop, voilà. Après l'Antéchrist, on voit quoi? On voit le retour du Messie, justement. Pour moi, là, ça annonce clairement le retour du Messie, avec des gens qui veulent arrêter ce qui se passe, quoi. Vous voyez, là, c'est un peu les vagues. C'est comme ça que je le vois. Comme si on voit un peu les vagues qui ont recouvert le monde. En gros, le monde a subi, entre guillemets. Et le peuple, c'est le petit peuple qui résiste, suiveur de l'ermite. L'ermite qui est un prophète, hein, si on réfléchit bien. Voilà. Moi, j'ai l'impression là que c'est le retour de Jésus sur l'image. Avec la terre cassée en deux, regardez, la terre est cassée. Là, les gens disent non, non, stop, arrêtons, arrêtons. Hein, stop le U. Le U, c'est l'Union Européenne. Hein, voilà, on arrête. Type, tout, on arrête ça. Et on voit l'ermite en haut qui guide, avec la lumière, qui guide le chemin. Donc pour moi, c'est le retour de Jésus qui est sur cette feuille, sur cette image. Voilà, il guide avec la lampe et tout le monde a... Rien que le fait de mettre la croix sur l'Union Européenne, c'est là que ça prouve vraiment que ce sont les gens du bien qui sont dans cette vague, on va dire. Parce que là, il y a des vagues, hein, il y a des vagues partout. On voit que c'est la fin des temps. C'est des gens qui se révoltent dans la fin des temps. C'est bien fait exprès, regardez, c'est pas des routes. C'est bien fait en sorte qu'on... Bon, vous allez voir pourquoi je dis c'est des vagues. Vous allez voir, parce que juste après, de toute façon, on va rentrer dans une autre photo où on voit vraiment que c'est des vagues qui sont formées comme ça, qui tuent des gens, etc. Donc la lune, bon, les étoiles, rien de spécial, bon, assez facile à analyser. Oui, c'est ça. Ah, toi, tu veux dire dans le sens où soit c'est le Dajjal qui va stopper la guerre. Non, c'est l'ermite. Non, 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 cherche pas, c'est pas le Dajjal. En plus, le Dajjal, il dira jamais stop à l'Union Européenne. Mais bon, d'un sens, si, t'as pas tort, parce que il veut stopper l'Union Européenne pour faire l'Union mondiale, carrément. Donc, d'un sens, t'as pas tort. Mais le stop, le no, tout ça, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, je pense que c'est le retour de Jésus. Pour moi, c'est ça c'est le retour de Jésus. Mais bon, on peut prendre aussi hein, ce que tu dis, même si, regarde, comment je te démontre en 2 secondes que c'est pas ça, le magicien. Hein, on sait très bien que c'est l'Antéchrist, le roi d'Horus, derrière, le soleil d'Horus, pardon, etc., sans barbe. Et là, tu vois un ermite avec une barbe qui pèse 20 tonnes, enfin, qui fait 20 mètres. Donc, que ça soit la même personne sur les 2 photos, je sais pas, j'ai un doute. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bon, allez, on continue. Avec la roue de la fortune. Ah, c'est ce qui est écrit, la roue de la fortune. On voit des votes X. Hein. Les gens vont voter, mais ça servira à rien, entre guillemets. On voit que l'économiste va faire tourner la roue pour savoir qui va être le général de ce massacre. Est-ce que ça va être Merkel, Allemagne, Marine Le Pen en France, ou en Hollande, je ne sais même plus comment il s'appelle celui-là. Voilà. Avec l'éclair de ce côté-là, le soleil de ce côté-là. C'est bien être Merkel. Hein, il va se passer des choses en Allemagne. À ce qui paraît, la Troisième Guerre mondiale démarrera même d'Allemagne. De la Troisième Guerre mondiale, la guerre mondiale civile, pardon, qui va démarrer avant la Troisième Guerre mondiale, justement. La guerre civile, apparemment, va être comment dire ça, va être conçue, entre guillemets, en Allemagne. Il y aura beaucoup de racisme, terrorisme, etc. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, ils font des actes terroristes en ce moment tous les dimanches. Ils vont en faire un en Allemagne qui va vraiment faire un gros choc aux gens et la guerre civile va démarrer. Beaucoup de gens le disent. Moi, c'est possible. C'est probable. En tout cas, là, on voit bien. La roue de la fortune, c'est dans le sens, on fait tourner la roue et on verra quel pays va amener la guerre civile. C'est tout simple. Hein. Quel pays va ramener la guerre civile? Voilà. Parce que les votes sont contre, hein, des croix, donc les votes ne marchent pas. Ils ne savent pas. Déjà, ils sont honnêtes, les économistes. Avec, du coup, le délire de Trump. Un Trump qui a un peu, on va dire, faire échouer leur plan, entre guillemets. Bon, échouer leur plan. Non, plutôt qu'à freiner leur plan, on va dire ça. Trump qui a fait freiner leur plan. Ils ne savent pas qui va prendre la relève
Donc voilà, ils vont faire la roue de la fortune, ils vont voir sur qui ça va tomber pour nous apprendre la vie. Hein, bien sûr, en inversion des valeurs. Bon, dans l'inversion des valeurs, voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, mais parce que je vois tellement de zigotos qui mettent des commentaires à la con, j'essaie de pas vous calculer, mais c'est dur. Franchement, c'est dur de voir votre imbécilité en face de moi, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Et justement, il faut tout pour faire un monde, et je rajoute, il faut le I et le M pour faire immonde. Voilà. Vous êtes des immondes, vous êtes immondes, franchement. Bref, c'est logique, c'est la base de ce monde. Il faut qu'il y ait des gens immondes, sinon ce monde n'aurait pas de sens. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ok. Bon, allez, on passe à la suite. Ouais, je sais, ça t'a fait du bien d'entendre ça. Bref, voilà, la mort. Carte de la mort, après l'Antéchrist, après le Jésus, après la roue de la fortune. Voilà la mort, voilà la Troisième Guerre mondiale. Je vous disais tout à l'heure que c'est des vagues. Regardez pourquoi. Là, vous voyez bien que ce sont des vagues, les traits comme ça, là. Il y a même des pieds. On voit des pieds. Ah, ou ça peut être des fruits, des plantes. J'avoue, je sais pas trop. Des plantes avec des pierres. Bref, moi, ce que je vois, c'est des vagues en train de noyer des gens. Regardez, il y a un poisson, hein, pour bien confirmer ce que je dis. Moi, j'ai l'impression que ce sont des pieds noyés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des gens à l'envers, on voit les pieds qui sortent. On peut croire ça ou on peut croire que c'est des plantes. Bon, on prend comme on veut. Le champignon qui montre bien une guerre nucléaire, avec les moustiques qui vont ramener la maladie, et le cheval de l'apocalypse. Voilà, le quatrième chevalier de l'apocalypse, ils sont quatre, ceux qui vont créer l'apocalypse, et on voit déjà le chevalier de l'apocalypse sur un cheval, mais ce n'est pas n'importe quel chevalier, c'est la faucheuse. Donc la faucheuse, non, la faucheuse n'est pas un cavalier, ils ont mélangé les deux. Ils ont mélangé le cavalier et la faucheuse, pour vous dire que ça va être la faucheuse de la mort, quoi. Ça va être le cavalier de la mort, pardon. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, 4 cavaliers, c'est 4 programmes. C'est-à-dire que l'apocalypse va se faire sur 4 étapes. La maladie, les bombes, la guerre civile, etc. Bah, lui représente la guerre des bombes et de la maladie. Alors, on voit tout, c'est devant nous. Hein. Les poissons sont morts, nous on est noyés, ça explose, le soleil est rouge de sang, et j'en passe. Et j'en passe. Les moustiques, etc. Bon, je pense, le cheval blanc en plus, ouais. Le cheval blanc, bon, il y a le cheval roux, il y a le noir et le marron dans la logique. Bon, il y a 4 chevals différents. Bon, là, c'est le cheval blanc de l'apocalypse, qu'on soit bien clair. La sécheresse, exactement. Ça peut aussi montrer la sécheresse, ça. Oui, c'est pas faux. Voilà. Je pense que c'est assez clair et net. Hein. De toute façon, 10, la mort, hein, on peut pas aller s'inventer une vie comme quoi la carte est positive. Hein. On peut pas. Faut arrêter. Bon, allez, on continue. Et je vous dis, le pire est à venir. Sachez que j'ai encore pire que ça qui va arriver. Bon, The Tower. The Tower, on voit l'éclair. L'éclair qui représente l'arrivée de Satan sur Terre. Pour ceux qui ne savent pas, Satan qui n'a pas voulu se prosterner devant l'homme, Dieu l'a banni, et quand il l'a banni, il a dit tu dégages sur Terre parce que tu n'es pas digne de rester avec nous, entre guillemets. Tu dégages sur Terre, et quand il est dégagé sur Terre, il est descendu comme un éclair. Il est arrivé sur Terre comme un éclair. C'est pour ça que l'éclair est important dans le satanisme. Vous voyez Lady Gaga qui se tatoue un éclair sur la joue pour sa pochette d'album, ou Rihanna qui a des éclairs un peu partout. Bon bref, hein, il y en a plein. Voilà, ça représente ça. Et comme par hasard, en plus, l'éclair rentre et casse la tour en deux. Vous allez voir ce que je veux dire. Là, c'est très important. L'éclair du Shaitan, quand il est arrivé sur Terre, il a éclaté en deux. La religion, en gros, il la sous-doigt. Ça veut dire soit tu viens d'un côté, ou soit tu es de l'autre. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont mis l'URSS. Je comprends pas pourquoi mettre l'URSS et pas la Russie, ou je sais pas. Bon, au moins ils montrent que c'est le grand continent entier qu'ils veulent atteindre. Soit tu es du côté des Russes, soit tu es du côté des... Je dirais pas des chrétiens, je dirais pas des chrétiens. Parce que tous les chrétiens ne pensent pas que Jésus est Dieu, et tous les chrétiens ne pensent pas que... pense pas que le Vatican est une bonne chose, tout simplement. Donc, pour tous ces frères-là qui pensent que le Vatican est l'empire du Shaitan, et je suis d'accord avec vous, c'est ce côté-là. Soyez logiques, les gars. C'est ce côté-là. C'est le côté où on voit la croix, etc. Pour moi, hein, pour moi, c'est ça. Et en plus, si on fait une logique, si on se met à la place de ces hommes-là, donc on est le côté gauche est là. Hein, on sait le côté droit, le côté gauche. On connaît beaucoup hein, les anges qui rapportent les bonnes choses, les mauvaises choses, etc. Puisque les gens nous regardent, c'est-à-dire qu'il faut se tourner, on est d'accord. Si on se tourne, le côté gauche est là, et le côté droit est là. Donc quelque part, le côté bien et le côté mal. Voilà. Oui, non, ça représente... Oui, justement, séparé en deux. La tour de la chrétienté séparée en deux, c'est ça qu'on voit.
Et les Russes ne sont pas musulmans, qu'on soit bien d'accord. Donc ça se tire de ouf. Ça se tire de ouf. Il y a les bons et les mauvais, tout simplement. Et vous avez la preuve avec le Vatican. Le Vatican, c'est eux là. C'est ceux qui portent la croix de Jésus, etc. sur eux, alors que Jésus, hein, je pense pas que la meilleure façon de glorifier Jésus, c'est de partager le jour où il est mort, soi-disant, pour certains. Je pense pas que c'est ça pour la meilleure chose pour lui rendre grâce, hein, ce qu'on soit logique. En plus qu'il est à poil, etc., miskin, avec une couronne d'épines sur la tête. Je pense pas que c'est comme ça qu'on respecte, mais bon, bref. On va loin, mais bon, c'est un peu logique ce que je dis. Nana Poucave, tu vois, Nana Poucave, avec son blaze, il faut aller jusqu'au bout. Elle me dit, je suis paranoïa. Je vais vous lire son blaze entier. Nana Poucave qui aime baiser. Bon, voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Juste, j'ai lu ton pseudo, ça te tue toute seule, ma frère. Ma sœur, plutôt. Et, pour finir, voilà. Je vais te zapper parce que j'ai pas besoin de perversion comme ça sur mon site, de quelqu'un qui n'a pas de cerveau, qui vient me donner des conseils. J'aime baiser. C'est ça ton pseudo. Tu viens me parler à moi. Bon, bref. Allez, tu parleras plus jamais, comme ça, c'est simple. Bon, je pense que voilà, c'était une petite analyse simple. Alors, on voit en plus la tour en feu, donc la tour qui a bien été atteinte, coupée en deux, la tour de la chrétienté, un côté bon, un côté pas bon. Pour moi, c'est ça, la gauche et la droite, mettez-vous dans le sens de la personne qui nous regarde et vous avez compris. Allez, on continue. Les stars. Donc là, par contre, j'ai pas trop de choses à dire. On voit bien 6, 14, 14 personnes, que des gamins, que des enfants d'ailleurs. Le petit chinois là, je sais pas. Là par contre, je dirais rien. En commentaire, c'est là que ça va se passer. Une femme voilée, à peu près. On voit un hindou, une rebeu, un français, enfin un blanc. Bon, on voit un peu de tout, hein. On voit un peu de tout. Maintenant, je sais pas. Là, regardez, on voit là même la faucheuse, si je ne me trompe pas. C'est quoi ça? Je sais même pas. Je crois que c'est la faucheuse, hein. Bon, je n'avoue, je ne sais pas trop que ça représente. Et ouais, la lune, c'est pas con. On dirait que c'est la lune là. Ils sont sur la lune. Bon. Ça, on va en parler en commentaire. Pour moi, j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà. On continue. Le jugement de Trump. Et là, franchement, cette photo parle beaucoup. Franchement, cette photo parle beaucoup. 10 étoiles blanches. Bah, ça veut dire quoi, Dooms? 10 étoiles blanches. Moi, je sais pas. Donc, bref. Voilà, Trump. Le jugement. Le jugement. C'est trop logique, cette photo. Moi, cette photo-là, franchement, je la comprends de ouf. Je la comprends de ouf parce que le jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit t'es condamné, soit t'es libre. C'est l'un ou l'autre. Soit t'es coupable, soit t'es innocent. Vous êtes d'accord? C'est ça un jugement. Soit c'est oui, soit c'est non. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre choix. Bah, c'est l'heure du jugement. C'est l'heure, mes frères. Ils ne savent pas si Trump sera oui ou il sera non. Tout simplement. C'est simple, hein. C'est tout simple. Franchement, c'est tout simple. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler. Hein. Maintenant, bon, si on peut quand même analyser le lion ailé qui représente le satanisme, hein, qu'on soit clair et net. Hein, le lion ailé, tapez-le sur Google, vous verrez bien. Le lion ailé, c'est chaque fois des trucs sataniques, à chaque fois. D'ailleurs, je peux vous donner l'exemple avec le Crédit Lyonnais, avec plein de trucs comme ça. L'aigle aussi, l'aigle et le lion ailé, c'est des trucs sataniques, ouais, exactement. Je vous laisse aller vous renseigner. Booba, exactement aussi, qui a fait Nero Nemesis. Regardez sa pochette, le lion ailé. Et d'ailleurs, pour être plus clair avec vous, le lion ailé de Nero Nemesis est une statue qui était en l'honneur de la mort de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est mort, des gens ont fait la statue du lion ailé pour représenter la mort de Jésus. Imaginez le satanisme que c'est. C'est pire encore que Crédit Lyonnais. La mort de Jésus retranscrit dans une statue qui est un lion ailé. C'est pas moi qui l'invente, allez vérifier vous-même. Même si pour moi il n'est pas mort, allez vérifier, c'est bien ce qui est si vous recherchez, vous allez voir ça, hein, de toute façon. C'est pas caché, hein. C'est pas caché. Et je répète, un lion ailé. Un lion avec des ailes. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on voit ici. Bon, la couronne, forcément, à trois tridents. Voilà. Et il l'a pas sur la tête. Ça, c'est important. Déjà, il est assis sur le monde, c'est-à-dire c'est lui qui va juger. Hein. En gros, c'est lui qui peut accélérer comme qui peut reculer cette troisième guerre mondiale. En gros, c'est ça. Et tout le monde est conscient. Il peut l'accélérer comme il peut la reculer. Donc, c'est à lui qui appartient ce jugement-là. Et ce qui est aussi important, c'est que la couronne n'est pas sur sa tête. Ça veut dire, en gros, qu'il n'est pas sûr qu'il fera son rôle. La couronne n'est pas sur sa tête. Donc, c'est une hésitation, c'est un jugement, c'est oui ou non. On ne sait pas. C'est pas une affirmation, c'est une supposition, tout simplement.
Allez, tous ceux qui disent je suis dans la paranoïa, hop, je vous le bloque parce que si vous n'êtes pas prêt pour ça, donc j'ai pas besoin de me justifier. Je préfère que vous allez aller sur le péri des ch'tis à Mykonos, là vous allez avoir plus de choses à comprendre, je pense. C'est plus ça qui vous intéresse à vous. Et vous leur direz pas qu'ils sont parano, qu'ils se mettent à poil pour 1 euro et tout ça. Si vous voulez, bref. Kenza, je l'ai pas vu encore, mais je vais la bloquer aussi, vous inquiétez pas. Bon allez, on continue. Le monde. Le monde. Un truc de ouf qu'on voit directement, c'est la pyramide et les loges maçonniques. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ça. Hein. Loge maçonnique, et regardez, une loge maçonnique triangulaire, et là, une loge maçonnique avec un rond au-dessus, dans le genre d'une mosquée, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pour vous dire ils sont partout, ils s'infiltrent partout, il faut le savoir. Hein. Et l'Arabie Saoudite est la plus grosse preuve de ce que je dis, qui est un État satanique. Hein, pour ceux qui ne savent pas, bref. Oui, c'est un rond, mais je veux dire plutôt le couvercle des mosquées. Sachez que c'est comme ça, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais bon, ça n'a rien à voir, de toute façon. Je vous ai dit ça au passage, mais ça n'a rien à voir. Regardez. Les, la triangle, non, la pyramide, pardon. Et c'est la vraie pyramide, hein, la pyramide en briques, etc. C'est pas la pyramide qu'on voit en Égypte. Non, c'est la pyramide qu'il y a sur les billets, hein, qui est là, puisqu'elle est en briques, etc. Regardez. Le lien avec les masques et la bipolarité. Là, il y a un mec gentil, là, il y a un mec méchant. C'est ça, ils sont les deux en même temps, les mecs. Les tableaux d'art, les livres. Rouge, noir, occulte. Qu'on soit d'accord. Le Coran, il est vert. Hein, vert et bleu. La Bible, elle est souvent bleu foncé. Voilà. Quel livre vous connaissez noir et rouge, à votre avis? Ouais, verrez bien. Regardez ce tableau aussi. Voilà. L'art, le savoir, tout ça représente pour eux le monde. Le monde occulte. Et c'est eux trois là qui pèsent sur le monde. Les trois. Les Illuminati, les francs-maçons et je ne sais pas c'est quoi ça. Les terroristes peut-être, ou je sais pas comment vous dire ça. Et ça c'est mon analyse à moi. Peut-être que je vais un peu loin, mais c'est ce que je vois. Ça veut dire quoi d'autre? Ou peut-être un tribunal, ou voilà, ou peut-être aussi. Pourquoi pas. Oh, laisse-la la Kenza Belushi, là, elle est perdue. Que Dieu lui vienne en aide et que ses parents l'excusent d'avoir, hein, que ses parents l'excusent. Parce que je pense que ses parents auraient honte d'avoir une fille qui est aussi mal polie, avec une bouche sale. Même les prostituées ont une bouche plus propre que ça, je pense. Parce qu'elles, au moins, elles le font pour un but. Toi, tu le fais gratuitement, mesquine. Bon, bref, allez, on continue. Mais bon, je pense que c'est assez clair. Hein. Encore le soleil et l'illumination. Donc, on est bien dans une partie où c'est les illuminés qui nous montrent. On voit bien le côté bien et le côté mauvais. Ça me rappelle aussi les masques qu'ils mettent dans les rituels des Rothschild. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait la vidéo déjà dessus. C'était pas la Cooking Spirit, mais le bal des Rothschild. Voilà, il s'appelle comme ça d'ailleurs, le bal des Rothschild, ou Venise exactement aussi. Le bal des Rothschild. J'ai fait la vidéo il y a pas longtemps. Allez voir leurs masques. C'est des masques comme ça. C'est bon, bref. Allez. Ah voilà, enfin. Merci Kenza. Salut. Allez, on continue. Ah maintenant c'est fini. C'est fini. Bon voilà, on a fait le tour. Donc j'ai fait exprès d'aller un peu vite parce qu'il y a autre chose à parler. Il y a autre chose à parler qui est beaucoup plus grave. Donc voilà, je vous remontre un peu tout ce qu'on a analysé. On a analysé toutes ces fresques-là, ces cartes de tarot. Il n'y a que celle-là où vraiment j'ai aucune idée. Smile, pourquoi j'aurais peur? Ça va arriver, qu'on le veuille ou non. C'est Dieu qui nous dit, qui nous l'affirme, donc il y aura la guerre, qu'on le veuille ou non. Peut-être pas maintenant, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 40 ans, mais elle sera là, qu'on le veuille ou non. Donc pourquoi avoir peur? On nous a déjà prévenu de faire attention, tout simplement. Ah bah si tu la soutiens, prends-la en ami et allez parler en privé entre vous, là, hein, les catins, là. Vous êtes habillés, vous montrez vos seins, etc. Bref, allez parler en privé. Nous, ici, on s'en fout de vos avis, de votre rigolade. Vous rigolez quand il faut pas rire, ça je comprends pas. C'est-à-dire que toi, je vais aller à l'enterrement de ta maman, tu seras en train de rigoler. Je pense pas. Donc voilà, respectez. Et voilà. En plus, je suis dans ma paranoïa, c'est Jules ça. Vous chantez du Jules. Ok, bref. Ça aussi, c'est ma paranoïa qui va parler là. Regarde. Regardez bien. L'économiste encore. Hein. Ça, c'est ma paranoïa, ça. Oui, je suis d'accord. C'est moi. Les démons que tu vois partout, Hein. Regardez. Les bateaux d'euros, etc. C'est moi. Oui, t'as raison. Allez. Franchement, elle me fait mal à la tête le tableau là. Allez Myriam, le tableau, je suis désolé. En plus, c'était vraiment un tableau, c'est ça le pire. Je suis obligé de te bloquer parce que tu ne réfléchis pas, t'es pas là pour débattre, t'es là pour, hein, comme je répète, dire de la connerie. Surtout que c'est pas marrant. Devant une image comme ça, on peut dire des conneries. Comment vous osez? Vous n'avez pas peur? Je sais pas. Enfin bref. Bon allez, on analyse de gauche à droite. Voilà, on voit la course avec les chétanes.
Regardez-moi ça. Salam les frères. Regardez. Là, on voit bien que les médias, tout ça, tout est contrôlé par les diablotins. Un diablotin qui fait comme à Venise, sur de l'euro. Obama. Hein, qu'est-ce qu'il fout là, le Obama? On se demande bien. Regardez, un éléphant. Bon, la France. Voilà, les gens dans les wagons avec l'argent poussé par les chétanes. Merkel qui est dégoûtée. Elle n'a pas pris le bus. Là, c'est... merde. Incroyablement... Non, tellement vrai, là. Non, pas tellement vrai que je raconte. Incroyable talent, plutôt. Incroyable talent. Regardez. Ils votent pour les diablotins satanistes qui chantent. Là, on voit Kadhafi noyé. Ah, regardez-moi ça. Et ça, c'est Ah, le prince d'Arabie Saoudite, qui est un bon d'ailleurs. Kadhafi, Im Jong, je sais pas quoi, la Corée du Sud, Poutine. Regardez, les diablotins les ont mis dans une marée et les tiennent en otage. Ouais, la Corée du Nord, exactement. D'ailleurs, lui, je sais pas c'est qui, mais ça va être encore forcément un bon. Kim Jong-un, ouais. Kadhafi, et là, c'est le prince d'Arabie Saoudite, qui est un bon aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est Bachar qui est là? Ah, peut-être, hein. Peut-être c'est Bachar. Mais lui, là, c'est le prince d'Arabie Saoudite. Je suis sûr à 1000%. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, le prince d'Arabie Saoudite, c'est Bachar. Oh, je suis un ouf, moi. Ok, d'accord. Je suis en train de délirer. Je confonds avec le daron, en fait. Ok, oui, bah c'est Bachar, alors. C'est lui. Et c'est un bon de dingue. Là, c'est clair et net. Ah oui, là, c'est Poutine, bien sûr. Ah, voilà, on les voit qui sont dans un bain. Ils sont mis en joue par les démons, etc. Et c'est l'économiste qui a fait la vidéo, qui a fait la pochette, hein, qu'on soit d'accord. Regardez. Les soldats israéliens dans des avions sataniques. Regardez. Soldats israéliens accrochés à un avion satanique. Enfin, à un deltaplane satanique. Voilà. Bravo. La chute de la Maison Blanche. Regardez-moi ça. C'est explicite, hein, franchement. Il y a tout devant nous, hein, regardez. Il y a des démons partout, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Moi, pour moi, c'est franchement... Regardez, les chétanes contre les chétanes. Israël contre je sais pas qui. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit l'Arabie Saoudite qui font du cinéma, quoi. Allez, hop, merci, au revoir. Ouh, ça fait du bien, de la virer. Franchement, ça fait du bien. Bon, allez, on continue. Mais bon, vous voyez déjà, hein, l'économiste, hein, c'est bien l'économiste pour ceux qui doutent. Hein. Voilà, vous voyez bien leur genre de dessin. Hein, Troisième Guerre mondiale, là on voit tout, là. On voit, là tout est mis en subliminal. Tout est là. Regardez bien, tout est là. Je vous laisse aller vous renseigner. Mais attendez, mais c'est qui a ramené les gens là? Quelqu'un a partagé aux abrutis ou quoi? Elle dit je suis parano, mais c'est... Comment on peut être parano devant des images comme ça? Mais vous êtes malade. Et en plus tu dis je suis parano alors que je fais que démontrer ce qu'il y a devant nos yeux. Donc pourquoi je comprends pas? Il y a quoi qui est de parano là? Non, je fais que démontrer une œuvre de certains. Ça s'appelle le développement. Hein, pour ceux qui vont à l'école, qui comprennent un peu tout ça là. Tu peux développer un texte comme développer une image. La bande d'abrutis, bah, pourquoi vous dites que je suis parano? C'est quoi le rapport? Ah non, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, sérieux. C'est votre droit. Mais dire que je suis parano, non, c'est que vous n'êtes pas vous n'avez pas compris le débat, quoi. Vous n'avez pas compris la vidéo, en fait. Achetez-vous un cerveau, je pense. Achetez-vous un cerveau. Ou des yeux. Ou des yeux, tout simplement. Ah, ils sont des abonnés de Nana Poucave. Ok, ça m'étonne pas, alors. Nana Poucave, elle est venue, elle. Voilà, je vais... De toute façon, elle est bloquée, comme ça, elle viendra plus jamais chez moi. Moi, je suis pas dans vos délires, moi. Je poucave rien, je suis